Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Black Butler saison 5. Et aujourd'hui, épisode 5, qui était pas exactement l'épisode que j'attendais, mais qui commence à saupoudrer des petits éléments du manga que je sais que j'étais là. Je vais voir ça, c'est pour ça que c'est un de mes arcs préférés. Bref. Donc on retrouve Sébastien et Snake qui ont du coup réussi à ouvrir la porte secrète dans la cave du château de Sullivan. Et du coup qui vont malheureusement être assez rapidement interrompus puisque donc Wolfram débarque. Euh, et du coup, bah, leur dit non, non, mais je vous avais bien dit que c'était pas par là qu'il fallait aller. C'était à droite, pas à gauche. Donc vous allez me faire le plaisir de remonter, de plus jamais revenir par ici. Et que si je vous surprends, ça va aller mal, quoi. D'accord. Donc il est un petit peu chafouin. Bon, Sébastien, du coup, accepte. Mais il glisse discrètement à Snake. On le comprend, même si Snake ne le dit pas, ne réagit pas plus que ça là-dessus. Mais en fait, d'envoyer un de ces serpents, alors soit de rester là, soit de l'envoyer à travers l'ouverture. Peut-être un peu plus compliqué avec Wolfram qu'elle a. Mais bah, du coup, pour essayer de comprendre, bah, il y a quoi derrière cette porte et pourquoi est-ce que il est tout chafouin comme ça, quoi. Il me semble que c'est un des serpents Oscar qui est pas content que Sébastien lui demande de faire ça, mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, voilà, donc pendant ce temps, on retrouve toute notre belle équipe là, qui essaye de réconforter un petit peu Ciel, puisque Ciel s'est caché dans les espèces de rideaux qu'il y a autour de son lit. Il est vraiment trop mignon, trop adorable. Il fait vraiment mal au cœur dans cette saison, mais c'est ça aussi qui est cool. Un petit peu de drame, je trouve que c'est ce qui manque dans pas mal de séries, et Black Butler, ça ne, ça n'en démord pas, ça c'est cool. Donc voilà, ils essaient un petit peu de le sortir pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse boire, pour qu'il évite un petit peu d'aggraver ses blessures et pour qu'il puisse se reposer tranquillement. Et voilà, il y a vraiment que Fini qui est vraiment apte. Et Ciel, du coup, n'a qu'une envie, c'est de partir de là, en fait, et de rentrer, puisqu'il a l'air un petit peu confus, de pas trop vraiment savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé. Il a l'air d'être plutôt encore emprisonné dans les événements qui se sont passés, qu'on avait un petit peu vu en saison 3 dans Book of Circus. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je peux partir là-dessus pendant des heures. Mais voilà, donc il est pas tranquille, il veut rentrer, sauf que bah ça entre un petit peu en contradiction avec des ordres que Sébastien a déjà reçus par le passé. Donc en fait, il sait pas trop quoi faire, il est un petit peu piégé. Et bon, il se dit bon, je vais continuer un petit peu à regarder ce qui se passe pour le moment, mais tu sens que ça l'agace, tu sens qu'il a envie d'agir un petit peu notre démon là. Ce qui peut se comprendre. Oh, je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou pas, mais il va y avoir un épisode. Ça va être magnifique, je sens. Donc voilà, donc pendant qu'ils font un petit peu tout ça, donc alors que Fini du coup est avec Ciel, essaye de le faire manger, ils vont se faire attaquer par un loup-garou, donc qui débarque vraiment en plein jour, qui saute à travers la fenêtre, qui va pour s'en prendre à Ciel, mais du coup qui ne fait que toucher Fini. Alors il lui fait quand même de sacrés dégâts dans le dos, puisque Fini s'est jeté pour protéger Ciel, bien évidemment. Ils sont trop mignons, j'adore leur relation. En fait, le reste du groupe arrive très rapidement, donc le loup-garou fuit. Puis on a vite fait un aperçu du Fini badass. Mais c'est juste dans un éclat du regard, hein. Donc voilà, donc pendant ils sont en train de le soigner, du coup, bah, il y a Sullivan qui constate un petit peu tout ce qui s'est passé et qui se dit, mais c'est pas normal, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, elle décide de réunir un petit peu toutes les villageoises qui habitent à côté pour leur parler un petit peu de ce qui se passe. Parce que donc on rappelle elle avait donné à Ciel et à Sébastien une espèce de petit collier qui était censé empêcher les loups-garous de les attaquer. Donc du coup, bah, tout le village, et principalement l'espèce de sorcière plus âgée qui est dans le coin, essaye vraiment de pousser Sullivan à faire partir ces étrangers, à terminer une espèce de rituel, et que comme ça, bah, la colère des loups-garous sera apaisée. Il faut qu'elle fasse ça avant que le monde extérieur ne la corrompe. Je peux comprendre un petit peu qu'il soit pas très content du coup de sa relation avec Ciel et avec Sébastien, parce que bah, c'est clair il lui ouvre un petit peu les yeux sur bah, tout ce qu'il y a en dehors de son petit village, et elle qui n'a connu que ça, bah forcément ça fait rêver, c'est normal. Donc voilà, donc elle dit à Wolfram du coup qu'elle va continuer ses devoirs de sorcière. Wolfram, il réitère encore une fois qu'il faut que tout le groupe de Ciel parte rapidement, mais bon, c'est comme ça un petit peu ça depuis le début de cette saison.
Est-ce que ça va vraiment se passer? On doit être quelque chose comme pas loin du milieu de saison. Donc il reste quand même encore pas mal de trucs à faire, quoi. Et du coup, donc, j'aime beaucoup parce que Sébastien, il profite du coup que Wolfram et Sullivan, ils sont partis au village pour du coup aller voir cette espèce de fameux endroit secret que Oscar, du coup, le serpent, a réussi à, à voir. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, en fait, c'est que il a carrément pété le mur, en fait. Il s'est pas pris la tête, il a juste pété le mur. Et il dit, bah voilà, il suffisait juste de faire ça comme ça et tout va bien. Et donc, il arrive devant un espèce de pont, du coup, qui est surmonté par un énorme gouffre, avec une espèce d'ascenseur, du coup, au bout du truc, qui m'a beaucoup rappelé, pour ceux qui ont lu le manga, ce qui se passe dans The Promised Neverland, à Goldie Pond. C'était Goldie Pond ou c'était ailleurs? Je ne sais plus. En tout cas, c'est lié à tout ça. J'adresse d'ailleurs toutes mes sincères condoléances à tous les fans de The Promised Neverland, de l'anime et du manga, qui, comme moi, se sont fait profondément avoir par Cloverworks. Ça me fait toujours mal au cœur qu'on ait sacrifié TPN pour avoir Black Butler, mais bon, voilà, petite pensée, petit moment de silence pour tous les fans de TPN. Il n'a pas de saison 2 de The Promised Neverland. Donc voilà, donc il y a un ascenseur et du coup, bah, Sébastien, il se prend pas la tête, hein, il saute dans le gouffre directement. Et il arrive dans une espèce de salle avec des loups-garous qui ont l'air d'être endormis, de ne pas bouger. Alors, est-ce que ce sont des vrais loups-garous? Est-ce que ce sont... On peut aussi imaginer que ce sont potentiellement des costumes ou peut-être même juste des statues. Genre, par exemple, bah oui, la sorcière d'Emeraude, c'est elle qui est à l'origine des trucs des loups-garous, donc elle a des petites statues, des petites représentations un petit peu partout, comme on voit en fait depuis le début de cette saison. Et en fait, il y a une espèce de cercle magique au sol. Et là encore, ça me fait beaucoup rire parce que du coup, t'as Sébastien qui dit: Ah oui, tiens, ça me rappelle quelque chose. Tu étais là à Salem? Salem, c'est avant ou après d'ailleurs? Je suis même pas sûre. Mais ouais, bon, les sorcières, ça remonte jusqu'au Moyen-Âge, donc si c'est pas plus. Donc voilà, il lit un petit peu. Apparemment, c'est l'alphabet des sorcières, et donc il essaye un petit peu de déchiffrer tout ce qu'il y a. Et ça a l'air de pas mal l'interpeller. Et il se dit, ça voudrait dire que c'est cela et ça. Donc il se passe visiblement des trucs. Et en fait, un peu plus tôt dans l'épisode, on avait vu du coup Sullivan qui descendait dans cet endroit-là et qui disait au loup-garou que elle va terminer le rituel, ce qu'elle est en train de faire là, et que comme ça va apaiser la colère des loups-garous, encore une fois. Et elle a une espèce de petit sceptre, de petite baguette magique pour tracer un petit peu les signes. S'il n'y a pas du surnaturel là-dedans, il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut rendre des trucs comme ça fluorescents. À cette époque-là, je suis pas sûre qu'ils en avaient les moyens, mais bon. Donc voilà, voilà. Et donc au moment où Wolfram revient du coup et qu'il est complètement, qui se demande du coup où est Sébastien. J'adore parce que Sébastien il a dit aux autres ouais, je peux compter sur vous si jamais il revient. Ok, très bien. Sauf que petit problème qui encore une fois est rendu difficile à comprendre puisque tout le monde parle japonais dans cette série, c'est que du coup Wolfram il parle en allemand, il parle pas en anglais en fait. Donc ils se disent à la rigueur bon, s'il avait Fini dans le coin, il aurait pu essayer de traduire un petit peu, mais Fini il est avec Ciel pour l'instant, donc malheureusement ça passe pas. Et en fait, au moment où il commence vraiment à devenir soupçonneux, il y a Sébastien qui revient puisqu'il y a un des serpents de Snake, Oscar justement, qui va, disons, s'infiltrer sous les vêtements d'une jeune villageoise qui aide à rapatrier les courses. Et Sébastien va l'en tirer de là d'une façon, bon, sans commentaire. Et, et du coup, voilà, donc Sébastien revient à ce moment-là, donc tout va bien, j'étais pas en train de faire des trucs chelous, ne vous inquiétez pas. Et en fait, du coup, il dit à Snake, viens avec moi un petit peu, on va sortir pour qu'il prenne l'air, ton serpent là. Et c'est là que Oscar, du coup, va nous dévoiler des informations. C'est que il a senti, du coup, la femme qu'il a attaquée, et elle sent comme un loup-garou en fait. Et l'épisode se termine là-dessus. Si on connaît pas le manga, c'est dur, c'est dur. Comme moi avec Kowloon en fait. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus. Donc les villageoises, du coup, qui ont peur des loups-garous, qui portent des talismans et autres, seraient liées aux loups-garous.
ça pourrait aller avec l'idée potentiellement d'un costume, ou alors, si on part vraiment surnaturel, bah en fait, ce sont elles, en fait, les loups-garous qui attaquent. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a une transformation comme un vrai loup-garou, en fait? Est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce qu'elles ont le contrôle ou pas? Et puis, il y a quand même Wolfram. Je veux dire, le gars, il a Wolf dans son nom, c'est-à-dire loup en anglais. Donc, lui, il est pas un petit peu de mèche. Et puis, il y a une des servantes, une des villageoises, je ne sais plus son nom, mais qui arrête pas de dire à Wolfram, ouais, rappelle-toi ton rôle, pourquoi tu laisses ces étrangers dire là. C'est comme s'il était, c'est comme si c'était lui le supérieur, mais pas vraiment. Vous voyez? Ça donne une vibe un peu comme ça. Donc bon, voilà, on verra bien où tout ça nous mène. Mais ah, j'ai oublié de parler d'un détail. Ça aurait quand même été dommage que j'oublie de parler de The Detail. The Detail, The Detail. Donc on a Ciel qui fait un espèce de petit cauchemar où en gros il parle à une autre version de lui-même. Si on assume que le ciel qu'on voit actuellement, c'est le ciel qui est terrifié, qui est pas tranquille et tout, le ciel en fait au moment de l'incident, du kidnapping, bah du coup, ça pourrait pas être déconnant d'imaginer que le ciel à qui il est en train de parler, bah, c'est juste en fait une autre personnalité, une autre part de lui-même. C'est une personnalité qui est beaucoup plus malicieuse, qui sait quel mot dire pour appuyer sur les faiblesses de ciel, qui lui dit bah, qu'il peut juste se reposer ici. C'est plus la personnalité du ciel qu'on connaît de base en fait, quand on oublie que c'est au final un simple enfant traumatisé, je crois qu'il a 13 ans maintenant. Donc voilà, c'est une scène, encore une fois, en la voyant. Moi qui sais où va le manga, je me suis dit, mais comment j'ai pas pu voir ça à l'époque? Mais je ne saurais. Si vous connaissez le manga, je saurais vraiment pas vous expliquer comment je suis passée à côté, comment le moindre doute n'a même pas effleuré mon esprit, c'est pour vous dire. Donc, ouais, non, franchement, en plus, les vêtements qu'ils portent, l'ambiance, ils sont sur une espèce d'échiquier avec quelques pièces d'échecs. Il y a les espèces de petites lampes qu'on voit, je sais plus si c'est je crois, il me semble que c'est dans l'opening, qui pendent un petit peu au plafond. Et les vêtements des deux ciels, qui sont magnifiques. Encore une fois, si vous ne connaissez que l'animé, je vous invite très fortement, sans forcément aller lire le manga si c'est pas votre truc, mais vraiment à regarder comment dire, l'art de Yana Toboso, qui est l'autrice du manga, parce que elle s'est tellement améliorée je crois que c'était 2006, donc en presque 20 ans. Putain, la Butler a presque 20 ans déjà. Bah, franchement, ces dernières années, depuis, je dirais, allez, donc je lisais ça, j'étais à la fac, donc à partir de 2015 peut-être, donc il y a déjà 10 ans. On voit vraiment quand elle avait fait quand même d'énormes progrès au niveau du dessin. Moi, je vous invite vraiment à regarder, quoi, parce que c'est magnifique. Donc voilà, voilà, un épisode plutôt sympathique qui n'apporte pas, je dirais, autant de wow effect que d'autres épisodes par le passé. Donc c'est probablement qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus impressionnant qui est en train de se construire. Alors je me souviens pas, encore une fois, de l'arc dans son ensemble. Je me souviens globalement des événements. Maintenant, je serais incapable de vous dire, alors oui, il va exactement se passer ça, parce que tel personnage a dit ça à tel moment et tout. Non, Black Butler, c'est pas du foot basket, mais il faudrait que je relise le manga un de ces jours. Mais voilà, franchement, un très très bon épisode, et puis bah, je n'ai qu'une hâte, du coup, c'est découvrir l'épisode 6 la semaine prochaine. Sur ce, bah, écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour en parler, et puis bah, en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout, portez-vous bien. Allez, bye les gens.